Michel Barnier, c'est un négociateur professionnel. Il a fait ça toute sa vie. Je crois que François Bayrou est plutôt la bonne personne pour ça. Sébastien Lecornu, c'est un profil vraiment politique. Michel Barnier, François Bayrou, Sébastien Lecornu, en quelques mois seulement, en pleine instabilité politique depuis la dissolution, 3 premiers ministres ont été confrontés à cette épreuve. C'est le budget. Le fameux budget. Le budget. Et pour chacun d'entre eux, les commentateurs leur attribuaient la même qualité. Michel Barnier, c'est un négociateur professionnel. Il a fait ça toute sa vie. Je crois que François Bayrou est plutôt la bonne personne pour ça. Sébastien Lecornu, c'est un profil vraiment politique, qui n'a pas peur d'aller au-delà de ses propres sentiers, c'est-à-dire d'aller discuter. Une séquence qui a à chaque fois donné une impression de déjà-vu dans l'attitude de la classe politique, avec d'abord un socle commun qui dramatise la séquence. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, là, il n'y a aucune solution pour que votre carte vitale ne marche plus, il n'y a plus de retraite. La situation politique de notre pays nous appelle à une grande prudence, à une grande responsabilité, surtout quand nous portons l'écharpe tricolore. On est à un moment de vérité. On peut continuer à ergoter, on n'aime pas le cornu, on aurait voulu ceci ou cela. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un budget. Un budget, c'est la protection des Français. Des insoumis qui répètent une même ambition. Nous avons 3 priorités. La première, censurer votre gouvernement. La deuxième, destituer le président. La troisième, le remplacer. Est-ce que vous dites ce matin, de toute façon, quoi qu'ils disent, nous le ferons tomber ? Oui, c'est une évidence. En fait, on a déjà voulu le faire tomber pendant tout l'hiver dernier, vous le savez très bien. Il faut dégager Monsieur Lecornu le plus vite possible, mais le problème reste le même, il est à l'Élysée. Mais surtout le Parti socialiste et le Rassemblement national qui profitent de leur rôle d'arbitre pour tenter d'imposer leurs demandes, notamment plus de justice fiscale pour l'un, pas d'impôts supplémentaires et un changement de politique migratoire pour l'autre, le tout en laissant le plus longtemps possible la censure au stade de la menace. Le fait de lui accorder un bénéfice du doute et de ne pas censurer a priori pour ne pas faire le jeu du désordre et du chaos institutionnel contrairement à la gauche, ne veut pas dire que nous nous interdisons toute forme de censure au cours des prochains mois. Je ne brandis pas la menace de la censure matin, midi et soir, je dis juste que je ne renonce pas à cet outil. Sur les bases actuelles, je vous le dis, la seule perspective possible est la censure. Si on devait aujourd'hui se poser la question de savoir si on censure ou pas, je vous réponds très sincèrement, nous censurerons. On va écouter Monsieur Lecornu, mais effectivement, s'il n'y a pas de rupture, il y aura la censure. Côté RN, c'est aussi une autre musique qui monte à chaque séquence budgétaire, avec un objectif, gagner les prochaines élections législatives et arriver à Matignon. Il reste 10 mois, et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives. Nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide. Moi, je pense qu'il faut au contraire avoir une dissolution. Face à des premiers ministres qui se succèdent et se ressemblent, la classe politique rejoue la même scène, encore et encore.